Excellent et glorieux début de votre semaine, où que vous soyez, chers frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien passé votre week-end. Nous sommes au début de la semaine. La Rhapsodie des réalités qui est pleine de la parole de Dieu. Sa glorieuse victoire et sa présence divine. Là où vous êtes, la rhapsodie des réalités qui vous donne un sens à votre vie et en plus pour votre journée. Et la rhapsodie des réalités, lorsque vous venez en contact avec la rhapsodie des réalités, que ce soit que vous écoutez la parole ou que vous la lisez, alors ce que vous voyez, c'est plus que des lettres, c'est plus que la parole que vous suivez. Chaque passage, chaque page que vous lisez, lorsque vous les lisez, c'est vous que vous voyez. Tout ce que vous voyez, c'est vous. Alors, vous voyez ce que vous êtes et ce que vous devenez. Ce que vous devenez. Lorsque vous venez en contact avec la rhapsodie des réalités, vous voyez vos droits, vous voyez vos privilèges, vous voyez votre nouveau vous, la grâce de votre nouveau vous en Christ. La rhapsodie des réalités est un miroir. Et Dieu, c'est le miroir de Dieu, de vous. Donc la parole de Dieu que vous suivez par la rhapsodie des réalités est un miroir. Le miroir de Dieu, de vous. Amen. Alors, soyez connectés à la rhapsodie des réalités pour que vos vies soient transformées de gloire en gloire. Loué soit Dieu. Alors, nous sommes lundi 26 juin 2021. Nous allons lire notre passage du jour. Mais avant de commencer à lire notre passage, nous allons prier. Bénis notre semaine. Oui, c'est important de commencer votre semaine. Vous la bénissez. Vous la bénissez. Alors, je vous rassure, tout au long de votre semaine, seul ce que vous avez dit va se passer. Alors, nous allons rendre grâce à l'Éternel et bénir notre semaine. Nous disons, Seigneur, merci. Nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, car à toi toute la grandeur, à toi toute la puissance, à toi toute la gloire, la fidélité et la majesté. Tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui est en elle. Alors, Père éternel, nous te remercions pour ta présence avec nous, car la parole nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis, tu seras avec nous. Et nous avons assurance que tu es avec nous. Oui, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors Seigneur, en ce début de semaine, donne-nous notre pain de chaque jour de la semaine. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur, de cette semaine. Et nous déclarons les bénédictions sur chaque jour de cette semaine, de lundi, mardi, jeudi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous déclarons les bénédictions. Nous déclarons des bénédictions de santé, des bénédictions de paix, d'amour, de prospérité, de succès, d'élévation, de promotion tout au long de cette semaine. Et nous déclarons, Seigneur, des bénédictions. Nous déclarons que nous sommes bénis, que tout ce qui suit ce programme sont bénis. Nous sommes tous bénis en Christ par le nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont bénis avec toutes les bénédictions célestes
en Christ. Nous déclarons qu'ils sont bénis à leur sortie, ils sont bénis à leur entrée, leurs mains sont bénies, leurs bouches sont bénies, leur corps est béni, leurs pieds sont bénis et tout ce qu'ils vont faire, qu'ils vont toucher, comme la parole nous dit, tout ce que vous allez poser vos mains, cela sera béni par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons les bénédictions, la santé divine. Nous déclarons l'amour. Nous déclarons la joie. Oui, la joie inexplicable, pleine de gloire par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons aucun de les pieds de tous qui suivent ne trébuchera par le nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu a élargi votre chemin. Il a élargi votre sentier. Et la parole de Dieu nous dit, les chemins du juste brillent au jour le jour, jusqu'au jour parfait. Alors nous déclarons que les jours sont brillants. Toutes ces semaines, ils vont briller au jour le jour. Ils vont se lever au jour le jour par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons les bénédictions partout où ils iront la faveur par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu, Seigneur. Merci. Nous te disons merci infiniment et nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, nous sommes dans une semaine de bénédiction. Une semaine de bénédiction parce que aujourd'hui, notre passage est intitulé « Marcher dans les bénédictions ». Marcher dans les bénédictions. Alléluia. Parce que Christ a pris ce passage de 1 Pierre 3, verset 19. Nous allons lire notre verset du jour ensemble, qui nous dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Alléluia. Alors là, ça c'est un passage très important. Il est plein de révélations. Vous ne rendez point de mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que n'est-il pas formidable de savoir que la vie des bénédictions est votre héritage en Christ? N'est-il pas formidable? Dieu vous a déjà béni au-delà de toute mesure. Il vous a béni au-delà de toute mesure. Il vous a béni avec toutes les bénédictions. Dieu vous a béni déjà au-delà de toute mesure. Il vous a béni avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia, selon Éphésiens 1, verset 3. Il nous dit, vous êtes bénis avec toutes les bénédictions. Dans les bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Alors, le pasteur continue en disant, selon les Écritures, il vous a béni il vous a béni avant même que vous ne le connaissiez. Avant que vous ne le connaissiez, il vous a béni. Comme le Seigneur est gracieux. Dieu vous a béni avant que vous ne le connaissiez. Donc quelqu'un va déclarer, moi je suis béni, j'ai été béni à ma naissance et je serai béni jusqu'à ce que je parte de ce monde. Je serai béni. Il vous a béni avant même que vous ne le connaissiez. Donc vous déclarez les bénédictions. Alléluia. Cependant, le pasteur continue en disant, cependant, c'est une chose d'être appelé et à hériter. C'est une chose d'être appelé à hériter d'une bénédiction.
et une autre complètement différente d'y marcher. C'est-à-dire, c'est une chose d'être appelé à hériter d'une bénédiction et une autre chose, une chose complètement différente d'y marcher dans cette bénédiction. Pour marcher dans les bénédictions de Dieu, vous devez reconnaître que vous êtes béni. Vous devez reconnaître que vous êtes béni. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit et vous appeler comme il vous appelle. Amen. Vous devez vous voir, vous devez reconnaître que vous êtes béni. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit et vous devez vous appeler comme Dieu vous appelle. Alors quelqu'un déclare, je suis béni. Je suis béni. J'ai été béni à ma naissance et je serai béni jusqu'à la fin de mes jours. Je suis béni. Je reconnais que je suis béni. Je me vois comme Dieu me voit et je m'appelle comme Dieu m'appelle. Alléluia. Dieu a appelé Abraham, le béni de Dieu. Hi! Abraham, le béni du Très-Haut. Donc, vous déclarez, moi, vous appelez votre nom, Fabienne, la bénie du Très-Haut. Vous déclarez, je suis, vous appelez votre nom, comme Dieu a appelé Abraham, du Très-Haut. Abraham, le béni du Très-Haut. Vous déclarez aussi, moi, vous appelez votre nom, Fabienne, la bénie du Très-Haut. Moi, je suis bénie. Ma famille est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma maison est bénie. Moi et ma famille, nous sommes les bénis de ce monde. Nous sommes les bénis dans ce quartier. Nous sommes les bénis dans ce lieu. Je suis béni dans ce lieu de service. Amen. Parce que Dieu vous a béni. Il vous a béni. Alléluia. Donc, chaque pasteur continue en disant, chaque fois que Dieu vous regarde, tout ce qu'il voit est un succès, un vainqueur et une excellente personne. Quand Dieu vous voit, tout ce qu'il voit, c'est un succès, un vainqueur et une excellente personne. Donc vous devez déclarer cela, je suis un succès, je suis un vainqueur, je suis une excellente personne. Vous déclarez cela sur vous. Alors dans 1 Pierre 2, verset 9 de la version amplifiée, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation dédiée que Dieu lui-même s'est acquis. Un peuple spécial, afin que vous manifestiez les actions merveilleuses et affichiez les vertus et les perfections de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est ça. La parole de Dieu est sa parole de sagesse concernant votre vie. Proclamez-la continuellement. La parole de Dieu est sa parole de sagesse concernant votre vie. Proclamez-la continuellement. Le chrétien ne doit pas rester avec la bouche fermée. Le chrétien ne doit pas rester silencieux. Le chrétien doit déclarer la parole de Dieu continuellement. Le chrétien doit proclamer la parole de Dieu continuellement. Dieu dit ceci, alors je dis aussi. Vous devez déclarer, si Dieu dit que vous êtes une victoire, vous êtes un vainqueur, vous êtes un succès, vous
vous affirmez, vous proclamez ce que Dieu a dit. Dieu vous appelle, il vous appelle, vous acceptez. Amen. Donc 1 Corinthiens 2, verset 12 à 13 dit, Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. Alléluia! Quelqu'un dit Alléluia. Dieu vous a donné l'esprit. Vous avez reçu l'esprit de Dieu, pas l'esprit de ce monde. Vous n'avez pas reçu la connaissance de ce monde, mais vous avez reçu la connaissance de Dieu. Vous avez reçu la parole de Dieu, afin que vous connaissiez les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous en parlons. Ce que Dieu vous a donné, comme Dieu vous appelle vainqueur, Dieu vous appelle vainqueur, appelez-vous vainqueur. Dieu dit que tu es élevé, appelle-toi je suis. Dis que tu es élevé. Dis que tu es élevé. Donc vous déclarez, vous parlez. Laissez la parole de Dieu sortir. Ce que Dieu dit, vous endossez. Alléluia, vous endossez. Votre affirmation des bénédictions les établit dans votre vie. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous êtes en train de l'établir dans votre vie. Vous devez déclarer que vous êtes la justice de Dieu. Même si vous vous sentez condamné, déclarez, je suis la justice de Dieu. Vous déclarez, c'est ce que Dieu a dit de vous. Et personne ne va changer cela. La parole de Dieu est vérité. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue en disant, vous devez déclarer que vous avez et vivez dans la santé divine. Même si vous ressentez une douleur dans votre corps, même si vous avez une douleur dans votre corps, déclarez que vous vivez, vous avez et vous vivez dans la santé divine. Vous devez déclarer. Peu importe là où ça se trouve, déclarez. Moi, je vis dans la santé divine. J'ai la santé divine. Je vis dans la santé divine. Tous les jours de ma vie, je vis dans la santé divine. Alors, j'ai cela dans moi. Amen. Déclarez toujours votre état et votre possession en Christ. Vous êtes un héritier de Dieu et un co-héritier avec Christ selon Romains 8, verset 17. Alors 1 Corinthiens 3, verset 21 dit, tout est à vous. Tout est à vous. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tout est à vous. Vous déclarez, tout est à moi. Je suis possesseur du ciel et de la terre. Amen. Le monde appartient à Jésus-Christ. Ça m'appartient. Le monde appartient à Jésus-Christ. Ça m'appartient. Tel il était, vous êtes. Amen. Donc, tout ce qui appartient là, ça vous appartient. Il y a un passage dans la Bible qui dit, il ne faut pas que les gens c'est-à-dire qu'ils pensent, qu'ils croient aux hommes. Mais que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie et la mort, tout vous appartient. Tout est à vous. Pourquoi? Parce que vous appartenez à Christ et Christ appartient à Dieu. Alléluia. Donc je ne vais pas compter sur les hommes. Vous ne comptez pas sur les hommes car tout vous appartient.
car tout vous appartient. Dans la parole 1 Corinthiens dit, tout est à vous. Tout vous appartient. Vous avez été appelés à une vie de gloire, d'honneur, de domination et de puissance. Sachez-le, affirmez-le et marchez en conséquence. Marchez en conséquence. Vous le savez, vous l'affirmez et vous marchez en conséquence. Alléluia, loué soit Dieu. Alors là, je pense, oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Vous marchez selon la parole de Dieu. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce message parce que il est vraiment très, très important que les enfants de Dieu reconnaissent, savent ce qu'ils ont reçu, qu'ils ont en Christ, leur héritage. Alléluia. Amen. Alors nous avons des études approfondies dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. Nous allons lire Éphésiens 1, verset 3. Nous allons aller à Éphésiens 1, verset 3 qui nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Ça ne dit pas qu'il va nous bénir. Il nous a déjà bénis. Il nous a bénis. C'est dans le passé. C'est fait. Il nous a bénis. Donc, nous sommes bénis. Quelqu'un déclare, je suis béni. Je suis béni de toute bénédiction, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alors, notre prochain passage est de Genèse 12, verset 2 à 3 qui nous dit ceci. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia, Dieu s'adresse à vous. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia, loué soit Dieu. Ceci, alors là, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Amen. Alors, notre dernier passage est de Galates 3, verset 29, qui nous dit, « Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Nous sommes le début de la semaine. Nous devons confesser c'est-à-dire prier cette confession avec tout votre cœur. Vous bénissez votre semaine. Vous bénissez tout le reste de l'année. Bénissez vos familles. Bénissez-vous. Établissez cette parole de Dieu en vous. Alors, nous allons prier. Priez comme vous n'avez jamais prié avant. Confessez comme vous n'avez jamais confessé avant. Nous prions en disant, je suis ce que Dieu dit que je suis. Il m'a fait un paquet de bénédictions divines. L'incarnation de la plénitude de ces bénédictions. Je refuse de marcher dans le manque, la pauvreté, la maladie ou tout ce qui vient du diable. Car j'ai été appelé à
hérité d'une bénédiction. Par conséquent, je suis à la hauteur de mon appel. Amen. Loué sois-tu. Alléluia. Oh, que c'est. Vous devez prier cette prière encore et encore. Que cela soit, que cela reste dans vous. Vous êtes conscient de cela. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons la lecture biblique de 1 an aujourd'hui dans Romains 1, verset 18 à 32 et Psaume 35 à 37. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 11, verset 14 à 26 et Josué 24. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière du salut avec moi. De tout cœur, et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je reçois cette vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu, dans le roi, dans la grande famille de Dieu. Et nous vous accueillons tous. Vous êtes la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière et nous allons vous envoyer beaucoup d'informations pour votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Avec cette bénédiction que vous avez suivie aujourd'hui, alors ces bénédictions sont à vous. Vous êtes un succès, vous êtes un vainqueur, vous êtes une excellente personne, vous êtes spécial. Oui, parce que Dieu vous aime. Il vous aime sans limite. Il vous a appelé à être béni. Vous avez été béni avant même que vous ne le connaissiez. Oui, ces bénédictions sont à vous. Alors, nous vous aimons et Jésus vous aime. Il vous aime comme vous ne vous aimez vous-même. Il vous connaît personnellement. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités des hallucinés quotidiens du lundi 26 juillet 2021. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.